Hello, hello, hello. Alors normalement, on est en direct. C'est parti. Je suis ravie d'être là. On est tout excités avec avec Véro de de pouvoir, faire voilà, cet espace, de partager cet espace et que Véronique, c'est le temps que les gens arrivent, que la notification arrive, je commence à parler un peu, je suis toute excitée, en joie de vivre ce moment-là avec toi et de voir ce qui va émerger dans nos partages. Si vous arrivez, vous pouvez laisser un petit commentaire pour nous dire voilà, que vous êtes là, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Et puis, je vais juste regarder en même temps que ça fonctionne bien. Hello, hello, bonsoir. Vous pouvez venir, vous pouvez vous installer aussi si vous voulez avec une petite tisane pour nous écouter, prendre soin tranquillement. Tac, tac, ouais, ça marche. En tout cas, je vois que ça marche. Chouette. Voilà, les gens arrivent tranquillement. Coucou Frédéric. Voilà, ils arrivent. Hello Rose. Voilà, les gens, ils arrivent tranquillement. Je vais attendre encore quelques secondes avant de démarrer. En tout cas, on est déjà ensemble, mais coucou. Donc ce soir, je suis ravie. J'ai eu l'élan d'inviter Véronique Rosy, que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée cette année en plus en réel. J'ai eu de la chance de la rencontrer au mois de mai lors d'un cercle d'amour que tu animais. Avec Anne Et Solène. avec Anne-Solène Michel, yes. Donc c'était magnifique. Et comme j'aime déjà tes partages, je te suis déjà depuis plusieurs années et que j'aimais ce que tu écrivais, la conscience que tu proposais, je trouvais ça hyper précieux. Ça avait vraiment du sens du coup pour moi de t'inviter. En tout cas, quand je suis sortie de ce cercle au mois de mai, je me suis dit waouh, il faudrait que plus de monde puisse entendre ce que tu as partagé, puisse entendre cette conscience et ce que tu crées aussi. On va en venir. Donc voilà, alors je vais juste te dire, Véronique, qui c'est Véronique? Alors moi, je vais dire 2-3 mots sur toi, puis après, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter, mettre les mots qui te viennent pour te présenter dans l'instant, parce que c'est pas toujours un exercice facile. Mhm. Véronique, tu es auteure, autrice, je ne sais pas si on dit autrice peut-être, je ne sais pas les deux peut-être, d'un magnifique livre, La voix de Marie-Madeleine. Tu as un blog aussi où tu écris qui est La résonance du cœur. Et tu sonnes chaque matin le gong pour la trame d'amour, donc un espace que tu as créé qui va nous parler. Et tu crées donc des cercles et tu canalises des fréquences d'harmonisation dans des élixirs que j'ai pu rencontrer aussi. Et est-ce que tu as envie de partager? Voilà, je te laisse la parole pour dire un peu qui est Véronique. Merci Mathilde. Bonjour à tous. Je suis enchantée d'être là, de passer ce temps avec vous et avec Mathilde dans la résonance de nos deux cœurs. Content de vous proposer ce moment. Pour me présenter en quelques mots, je vis en Bretagne, dans la nature, dans un super endroit plein de quartz et plein de sources et de failles dans son sol, avec ma famille, avec des animaux, plein de plantes. Donc dans un lieu privilégié de nature que j'adore. J'ai reconnecté avec l'être essentiel que je suis il y a entre 10 et 15 ans à peu près. Quand j'étais enfant, j'avais eu déjà beaucoup de phénomènes qui se passaient autour de moi, mais à l'époque, j'avais eu très peur et donc j'avais fermé les portes pour la première partie de ma vie. Et puis en fait, à la naissance de mes enfants, ça s'est rouvert. Et année après année, la jonction se fait de plus en plus longtemps, de plus en plus souvent, et avec de plus en plus d'informations qui entrent en moi et qui me permettent d'évoluer de mon vivant en conscience et de sentir les changements à la fois dans mon corps et puis dans la compréhension que j'ai du monde et dans mes relations. Notamment l'aspect de la multidimension qui est pour moi très important, c'est-à-dire d'arriver à se comprendre au-delà de la simple personnalité, mais de se voir avec un point de vue plus vaste
Mm. qui permet un regard plus éloigné sur la vie et avec une perspective plus grande et qui permet de ne pas être empêtré juste dans le quotidien, mais d'avoir une vision un peu plus d'ensemble. Et c'est ça que je suis appelée à partager dans les textes dont tu parlais, par exemple. Dans le cadre de ce que je peux proposer au monde depuis plusieurs années, en fait, c'est un reflet de mon parcours. Il y a 2 mots qui sont importants pour moi dans ce que je partage vers le collectif, c'est témoigner et proposer. Depuis l'idée que un témoignage, en fait, c'est quelque chose qu'on offre directement de sa propre expérience, qu'on met en commun, en fait, et le fait de l'avoir vécu, c'est accessible directement aux autres. Et la proposition, c'est depuis la compréhension que nous sommes tous dans des rythmes différents, dans des structures différentes, avec nos manières de comprendre les choses, et que proposer est une manière d'ouvrir une initiative et de laisser les autres libres d'y participer ou pas. Et voilà, donc c'est les 2 verbes avec lesquels, en fait, qui sous-tendent ce que je partage dans le collectif. Voilà. Et ce que je partage dans le collectif beaucoup, de mon point de vue, c'est donc de l'information à travers mes textes et aussi des fréquences qui sont dans les fréquences, c'est de l'information source qui n'est pas encore forcément mentalisée à travers des concepts ou à travers des filtres de nos personnalités. Et donc, je les reçois de plusieurs manières, donc à la fois dans des élixirs, dont tu as parlé, des élixirs de cristaux et de fleurs. Donc, j'en ai fait 28 jusqu'à présent, qui ont jalonné mon propre chemin d'expérience, de transmutation. Et donc, il y a 4 ensembles d'élixirs et ils sont à des paliers différents. Et ensemble, ça forme une synergie. Et donc, ils sont conservés dans de l'alcool et de l'eau. Donc, on peut les prendre, les ingérer ou les mettre sur le poignet ou ce qu'on veut. Et donc, on joue dans certains desserts que je propose. Ça va être le chemin. On fait le chemin avec les élixirs pour s'élever en vibration au fur et à mesure du parcours. Et puis, je canalise aussi des fréquences avec le gong qui est là, qui m'accompagne, qui est un gong qui est sur la vibration de Mercure, de la planète Mercure. Et Mercure, c'est sa fonction comme planète, elle est auprès du Soleil, elle est tout près du Soleil, elle gravite autour et elle diffracte en fait les photons du Soleil en plein de fréquences qu'elle va ensuite rayonner pour les autres planètes du système solaire. Et donc moi je joue avec mes petites maillotches à ma mesure, recanaliser aussi une partie des fréquences pour nous les offrir, donc là par voie sonore, sans le mental. Et les fréquences, en fait, quand ça arrive jusqu'à nous, ça vient ouvrir nos circuits, ça vient élever nos vibrations, ça vient déployer nos structures, ça vient parler directement à notre information source. C'est ça l'idée de faire intervenir des fréquences sur nous. Voilà, pour une petite présentation. Yes, super, merci. Aussi Marie-Madeleine, le chemin avec Marie-Madeleine, donc c'est le livre que j'ai écrit, La voix de Marie-Madeleine, qui a été une super aventure de m'autoriser à laisser inspirer l'histoire de Marie-Madeleine telle que j'ai pu la comprendre. Et ça a été vraiment une réjouissance de l'écrire. Et puis après, là, de le voir vivre sa vie, puisqu'il s'est vendu à plus de 1000 exemplaires sans aucune publicité ni distributeur, juste par du bouche à oreille. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui l'ont lu et puis qui le transmettent, qui le conseillent. Un grand merci pour ce livre. Il avait besoin d'être partagé. Il partage ses fréquences aussi. Ouais. Oui, je pense qu'il répond sûrement à certains mouvements chez beaucoup de personnes, notamment des femmes, mais aussi des hommes. Ouais. Yes, merci pour cette présentation. En tout cas, j'ai de la joie de rentrer dans ton univers, t'écouter.
on avait envie de vous proposer que tu nous parles de cet espace que tu as ouvert, de la trame d'amour. Mhm. Et peut-être comment c'est arrivé à toi et qu'est-ce que c'est, la trame d'amour? Mhm. Alors, la trame d'amour, comment c'est arrivé à moi déjà en fait, c'était après les vacances de Pâques de cette année en 2022. Donc, j'ai fait 2 cercles à suivre, un dans les Pyrénées et l'autre en Dordogne. Et avec ces 2 cercles à suivre, en fait, dans ma structure, il y a une montée vibratoire qui a été vraiment intense et un déploiement d'amour qui était très fort, où je me suis sentie accélérée dans ma structure de manière palpable pour moi. Donc ça, on pourra en parler avec l'accélération des tachyons éventuellement, mais en tout cas, à ce moment-là, moi, j'ai eu une accélération très forte et il y avait un vécu en moi de l'amour qui débordait, qui débordait, qui débordait. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ça qui était là, palpable pour moi, comme de l'énergie disponible. Et je me suis dit, ce serait dommage soit que je le garde juste pour moi, soit que je le laisse se dilapider. Donc j'avais besoin de le mettre dans une forme. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de proposer un rendez-vous chaque jour. Donc ça passe sur un groupe Telegram. Chaque jour pour ceux qui le souhaitent, donc un moment de communion à 9h du matin, et où chacun prend la forme qu'il veut pour se relier. Hein. Donc ça peut être, je sais pas, méditer, prier, chanter, danser, peindre, enfin, tout ce qu'on veut. Et moi, de mon côté, c'est un moment où donc, je me mets ici dans cette pièce et avec le gong qui est là, donc je sonne le gong en 2 parties. Donc une première partie qui est plus un signal. Je fais 3 coups, puis 6 coups, puis 9 coups. Ce qui est un signal en fait le 3-6-9 qui nous sort du binaire, qui nous amène dans une vibration ternaire, donc qui est différente. Et ensuite, je me mets derrière le gong, et là, avec des maillotches frappées, avec des maillotches, je veux dire, où je... Comment ça s'appelle parce que c'est pas les frapper, c'est où je les frotte, voilà, les maillotches frottées. Là, je fais des sons qui évoquent ceux des cétacés. Et donc, je me laisse complètement emporter par le son. En fait, souvent, je ferme les yeux et je laisse le son me guider. Il y a toute une partie comme ça avec les maillotches frottées. Et ensuite, je reviens devant le gong et là, je frappe, doucement bien sûr, sur le gong à l'avant. Et donc, il y a toutes les harmoniques qui se déploient. Et c'est un moment qui est très précieux pour plein de raisons. Donc, à la fois parce que c'est un rendez-vous qui permet de maintenir une constance vibratoire. Le fait de tous les jours avoir un temps de reliance consacré, en fait, ça permet de maintenir le taux vibratoire. Il y a l'aspect qui pour moi est en expérience intense actuellement, c'est que les sonorités du gong évoluent au fur et à mesure des jours et agissent beaucoup sur mon cerveau et sur le cerveau d'autres personnes qui partagent leurs témoignages sur la trame d'amour. Le cerveau et aussi toute l'énergie de Kundalini, de déploiement dans la colonne vertébrale, dans le bassin. En fait, les sonorités du gong, elles vont aller très, très profondément ouvrir, déplier, déployer et venir nous enrouler de leur spirale harmonique. Et ça met en état modifié de conscience assez rapidement. Et donc, pour moi, il y a tout un processus actuel de déploiement de mon cerveau avec ce son des gongs quotidiens. Avec la chance que j'ai que d'abord, je l'enregistre et qu'ensuite, je l'écoute. Donc, je l'ai 2 fois chaque jour. Et je sens que c'est vraiment, ça participe de manière intense actuellement à un déploiement au niveau de mon cerveau, notamment toute la partie des astrocytes. Hein. J'ai fait un long article sur les astrocytes qui sont les cellules de notre cerveau qui ne fonctionnent pas comme les neurones en binaire, mais qui fonctionnent avec les spirales et qui sont très sensibles au son. Et ça permet comme ça de les activer et de les mettre de plus en plus en dynamique. Donc il y a tout cet aspect-là évolutionnaire vraiment sur le cerveau avec les sons du gong chaque matin. Et puis il y a l'aspect trame d'amour. Donc j'ai employé le mot trame dans l'idée du réseau, de la reliance. Donc c'est un réseau où il n'est pas bien s'inscrire qui veut, depuis l'idée que c'est un endroit de communion où on ne demande rien à personne. Il n'y a pas d'obligation de venir tous les jours.
Mais on sait que ceux qui sont inscrits sur ce réseau, à un moment, c'est depuis l'espace du cœur, et c'est depuis l'espace de la reliance, et depuis l'espace de l'évolution. Et depuis l'espace de l'amour qui n'est pas un amour astral, qui va avoir des demandes, des requêtes, un marchandage, mais c'est un amour communion, qui est totalement différent. Et ça, c'était fort important aussi pour moi de poser un espace qui soit hors des anciennes règles du jeu habituelles par rapport à ce que c'est les relations. Là, il n'y a pas du tout d'espace ni de rivalité, ni de marchandage, ni de drague. Enfin, c'est vraiment un espace hyper juste de communion, de reliance et d'entraide évolutionnaire. Pour le présenter. Gratuit. Ouais, c'est très... Ok. C'est très beau, c'est très puissant. En tout cas, moi, je suis dedans. Alors, il y a Julia qui nous dira est-ce qu'on pourrait entendre un extrait au gong. On verra peut-être à un moment donné si ça se présente, même si je pense que... je ne sais pas si le son va bien s'entendre, mais on verra à un moment donné de pouvoir le faire, pourquoi pas. Est-ce que tu as envie de nous parler depuis cet espace-là alors, je ne sais pas pourquoi j'entends un bruit derrière chez moi. Je ne sais pas si je suis la seule. T'entends du bruit, toi, ou pas? J'ai entendu, mais là, je ne l'entends plus. Ah, ok. C'est comme si quelque chose qui tapait derrière. Ouais, il y a un petit esprit, es-tu là? Exactement. Est-ce que tu as envie de nous parler? J'avais envie d'aller un peu plus loin sur le 3-6-9 et le fait de sortir de cet espace binaire. Si tu en parlais peut-être un peu plus. Moi, je sais que j'étais tombée sur tes textes il y a peut-être 2 ans, 3 ans que tu en parlais de ça, pour dire, OK, c'est quoi l'espace binaire? Comment on peut, en tout cas, prendre conscience pour déjà dézoomer de ça Bien sûr, ouais, je veux bien en parler. Dans ma compréhension, c'est une des choses les plus importantes pour passer la porte vers la multidimension. En fait, c'est comprendre. Donc, il y a des correspondances en fractal à plein de niveaux, mais je vais vous prendre l'exemple déjà du cerveau, puisque le cerveau, c'est un filtre à travers lequel on perçoit la réalité et à travers lequel on va analyser le monde dans lequel on évolue, etc. Et notre cerveau, il est actuellement essentiellement programmé et géré par le système neuronal du cerveau. On connaît tous les neurones. Et les neurones, ils fonctionnent en impulsions électriques qui sont binaires, c'est-à-dire ils fonctionnent en 0-1. Et donc, c'est comme les ordinateurs les plus basiques actuels. Tout est encodé en ouvert-fermé ou 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Et en fait, ça va tout le temps osciller comme ça. Et c'est ce qui ne reflète pas la réalité du champ d'information, mais qui fait en fait un filtre, comme des œillères. C'est comme si de toute l'immense réalité, en fait, on voyait juste à travers ça ce que le 0, 1, 1, 0, les deux bornes binaires, les deux polarités du 1, 0, en fait, nous permettent juste d'aller voir là-dedans. Mais c'est une programmation qui est la nôtre, qui est à la fois nous permet de nous contenir dans l'espace-temps linéaire, la vision du passé, du présent, du futur, qui nous permet de nous contenir aussi au niveau de certaines symétries, des axes, dans les plans de toute la géométrie. Ça nous permet de rester matérialisé sur ce plan. On pourrait dire à la manière d'une prison, et en même temps, c'était vraiment l'endroit de l'ancienne expérience. Mais ce qui se passe, c'est que là, on est en train de sortir de ça. On est très nombreux à s'être incarnés en cette période avec des souvenirs, alors soit du passé, soit d'autres plans à côté, soit du futur, comme par exemple j'en témoigne souvent, où on sait qu'il y a d'autres endroits où on ne fonctionne pas en binaire, mais on fonctionne en multidimension, c'est-à-dire avec l'accès simultané à la fois à ce plan avec ses limitations, mais aussi la conscience va avoir d'autres angles de vision en même temps qui vont lui permettre d'avoir une vision plus ouverte, plus grande et avec accès à plus de possibilités. Et ça, donc, dans notre cerveau, puisque je parle de cet exemple pour le moment, on a un support organique qui sont les astrocytes.
hein, qui sont des cellules du cerveau qui vont aller organiser les neurones et qui sont largement sous-estimées pour le moment, même s'il y a de plus en plus de recherches dessus, médicales et biologiques, et que d'ici quelques années, ça sera vraiment une banalité et on parlera tous des astrocytes. Et donc les astrocytes, elles vont nous ouvrir à une vision multidimensionnelle et en spirale. Hein. Enfin, souvent, je parle beaucoup des spirales. Je suis venue dans cette vie parler des spirales aussi largement. Je parle beaucoup des spirales et des ondes scalaires. Donc, c'est la même chose. En fait, si vous voulez, tant qu'on est en 0,1 en binaire, on va fonctionner avec des ondes sinusoïdales, vous voyez, qui montent et qui descendent, hein, les fréquences. Donc ça, c'est ce qu'on mesure, ce que mesurent par exemple tous les appareils médicaux, hein, qui vont aller mesurer l'électroencéphalogramme, etc. Ils vont toujours aller mesurer les fréquences électriques. Et en fait, quand on passe en scalaire, quand on passe en niveau de la spirale comme ça, et là, on va aller avancer différemment. Et en fait, tant qu'on est en sinusoïdal, le S, au fur et à mesure qu'on n'avance jamais dans le sens du mouvement. On est toujours en carré, en opposition, soit on monte, soit on descend. Donc, on est toujours en train de résister, en fait, et de ne pas avancer véritablement. Et puis, on alterne des pics de hyper haut, ça va super, puis après hyper bas. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas constant. Alors que quand on part sur le scalaire, donc on a toujours le même axe de direction, mais là, la flèche, elle va aller toujours dans le sens du mouvement et elle va maintenir une constance vibratoire et elle ne va pas être en opposition, mais au contraire, son mouvement de spirale va aller s'enrichir en permanence de toutes les harmonies qu'elle capte. Donc, c'est complètement un autre fonctionnement et qui n'est plus sur le binaire. C'est pour ça que j'insiste beaucoup toujours sur les spirales. Et en sachant que notre corps fonctionne en spirale. On connaît l'ADN qui est spiralé, mais en fait, le flux du sang, c'est des spirales. Le cœur, c'est une spirale. Nos empreintes digitales sont des spirales. L'oreille interne, c'est une spirale. Nos os sont en spirale. Donc, en fait, elle est partout dans le corps. C'est juste que pour le moment, on n'a pas révélé encore son importance par rapport au potentiel qu'on va pouvoir vivre et révéler quand on va être complètement immergé dedans. Mais c'est une question de temps. et ce temps, c'est par rapport aux neurones. C'est-à-dire, plus on va élargir au niveau des neurones la compréhension de l'importance de ça et le vécu qu'on peut fonctionner simultanément avec les neurones et avec les astrocytes, en fait, ça va s'ouvrir. Et c'est en train de se faire. Hein. C'est vraiment en ce moment. C'est vrai qu'on pourrait croire que la société sombre dans le chaos et que c'est la fin des haricots, mais ça, c'est une vision de la lorgnette qui n'est pas l'ensemble de la réalité. Hein. C'est largement conditionné pour nous maintenir en fait dans de la peur, parce que la peur, elle va nous garder dans le binaire. En fait, quand on sort de la peur et qu'on ouvre, en fait, la réalité, la vie, elle est là partout, elle pulse, elle est présente. Et je parle aussi donc à un autre niveau psychique. Quand je parle du binaire, souvent, je parle du fait qu'on nous maintient soit en survie, soit en mort. Les deux âges de l'enfance, hein, avec la pulsion de survie qui est associée à l'enfant, au fait d'être dépendant, de ne pas être autonome énergétiquement, d'avoir peur et de se sentir impuissant. Et puis le deuxième âge, donc l'adolescent, où ça va être la pulsion de mort qui va plus nous guider à ce moment-là, où on va essayer de tester son pouvoir sur les autres et sur les objets, le pouvoir de destruction. Et puis la volonté d'être indépendant, c'est-à-dire de se couper du monde, de se séparer. Et en fait, la société maintient beaucoup les êtres humains dans ces deux pôles-là, enfant contre adolescent, la survie ou la pulsion de mort. Et le passage à l'âge adulte, donc, qui sort de cette polarité entre les deux. Du coup, c'est la pulsion de vie, où là, on va expérimenter la puissance de générer des formes, de créer des formes sur ce plan, et non pas la puissance de détruire, ou alors de prendre le pouvoir sur les autres. Et on va être avec les autres, ni dans la dépendance, ni dans l'indépendance, mais en interdépendance.
Parce que dans ma compréhension, il y a vraiment l'importance de comprendre qu'en tant qu'humain, on est à la fois dans des formes uniques, singulières, on n'est pas deux pareils, et en même temps, on est une aventure collective qui s'appelle l'humanité. Il y a presque unité dans l'humanité aussi, hein. C'est pas loin. Et on a ces deux paramètres-là avec lesquels on navigue. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait la proposition de parler de ce soir de comment nous entraider mutuellement, parce qu'on est dans le même bateau aussi. Oui, et c'est ensemble, tu serais d'accord de dire que c'est ensemble qu'on évolue et qu'on tend vers cette pulsion de vie, en fait. Eh bien oui, pour ceux qui donnent leur accord à vivre ça, parce qu'on est dans des structures qui sont différentes selon les uns et les autres, avec pas les mêmes rythmes, pas les mêmes paramètres, pas les mêmes résistances, pas les mêmes choix. Et certains font des choix de s'engager dans l'évolution. Donc, je pense que c'est la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo, par exemple. Mais il y en a d'autres dont c'est pas le choix. Et pourtant, ce sont des humains aussi, mais qui sont pas dans la même dynamique. Et c'est OK. Enfin, moi, il n'y a pas du tout la pulsion de vouloir sauver tout le monde, ou j'ai pas ça. Mais par contre, il y a la compréhension que être avec les semblables, penser en termes de nous, et plus qu'en termes de jeu, a plus de sens. Et qu'à plusieurs, c'est ce que j'appelle l'œuvre commune. En fait, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus beau, et ça a beaucoup plus de sens au niveau de l'humain que quelqu'un qui va aller sortir tout seul de la ligne de réalité pour aller basculer sur une ligne de réalité à côté. Ça, c'est assez facile à faire tout seul. Après, c'est aussi collectivement comment pour moi, actuellement, la proposition d'expérience, c'est aller muter de notre vivant, quoi. Faire une mutation de conscience et de corps en étant incarné. Pas par les passages de la mort en se réincarnant, si c'est la croyance qu'on a, dans un corps plus évolué, mais c'est comment, pendant l'expérience incarnée, je bouge pendant cette vie. Parce que je me sens animée par ça. Et en tout cas, c'est depuis cet endroit-là que je me sens vibrer. Et est-ce que tu dirais, parce que moi je dirais une fois qu'on est vivant, on est dans un processus d'évolution. Est-ce que tu parles d'une autre évolution une évolution plus consciente, une évolution, ou pour toi, c'est pas parce qu'on est vivant qu'on évolue? Non. Alors, il y a des dynamiques de groupe qui font que c'est ce qu'on appelle le centième singe. Je pense que tu as déjà entendu parler de ça. Je le raconte brièvement pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ça. Donc, c'est sur une île, des îles, un archipel avec des îles isolées. Donc, il y a des singes et puis il y a des patates sur ces îles. Et en fait, les singes mangent des patates. Et un jour, il y a une jeune singe qui a l'idée de laver une patate. Donc, elle mange sa patate, elle est très, très contente. Le lendemain, elle relave sa patate. Les autres autour voient qu'elle fait ça, donc lavent aussi leur patate. Au bout de quelques jours, tous les singes de l'île lavent leurs patates. Et au bout d'encore un certain temps, tous les singes de toutes les îles autour, donc ils n'ont pas moyen de communiquer directement ni de la voir, se mettent à adopter le même comportement. Donc ça, c'est les effets de seuil, en fait, de changement. C'est-à-dire que quand, au niveau collectif, quelque chose semble viable et de meilleure qualité, il y a des processus qui vont permettre des effets de seuil où l'évolution se produit. Ce qu'on appelle, donc c'est des effets de syntonisation. Et bon, pour moi, c'est un des plus grands espoirs que j'ai pour le collectif humain. C'est qu'à un moment donné, dans l'inconscient collectif, soit réalisé le choix d'aller vers le mieux. Mais il y a des grandes forces de résistance qui sont là, hein, donc qui sont drivées depuis l'astral essentiellement, hein, et qui vont, elles, essayer de maintenir dans le binaire survie-mort. Et la survie et la mort, c'est pas des zones d'évolution, c'est des zones de reproduction. Alors que pour moi, la vie, si tu veux ce que j'appelle la vie, je mets une qualité avec la vie qui est le fait de ne pas reproduire, mais d'aller toujours expérimenter des nouvelles choses. Alors que reproduire la survie ou la destruction, en soi, ça ne fait pas évoluer.
Du coup, on peut vivre comme un mort-vivant. Ça, il y en a plein qui vont faire ça, ou qui vont être dans la survie pendant l'essentiel de leur vie. Pourtant, ils sont aussi humains, mais on peut passer à côté de son potentiel d'évolution. Et souvent, c'est ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que la plupart des personnes, en fait, qui ont des potentiels ne les révèlent pas pour un ensemble de raisons. Et c'est aussi ça, pour moi, dont j'ai envie de parler. C'est comment on s'entraide mutuellement pour se soutenir tous vers le haut et comprendre qu'on est dans le même bateau. Alors, comment ça fonctionne? Pour moi, c'est par le soutien vibratoire. Le soutien vibratoire, il se passe par les cœurs, il ne passe pas par le cerveau. C'est-à-dire que ce soutien, il est hors de la trame astrale, ou dans la trame astrale, il va y avoir toutes les logiques actuelles il peut y avoir des réseaux, etc. Mais il va y avoir les logiques de concurrence, de comparaison, de compétition, de séduction, de prédation. Enfin, il y a toutes ces choses-là, en fait, qui nous maintiennent dans le filet de la reproduction des anciens comportements. Alors que quand on va aller dans le cœur, et depuis l'espace de la communion des cœurs, et dans l'espace d'avoir répondu à l'appel interne de se consacrer à évoluer, là, on va se soutenir mutuellement au niveau de la vibration. Et c'est ça qu'on fait aussi avec la trame d'amour. Et en fait, ça nous soutient, même si on est loin. On n'a pas besoin d'être ensemble au quotidien en présence, même si les moments de cercle ou les moments en présence, c'est très précieux, parce que c'est des moments où on fait vraiment où on se rencontre directement, où on vit des aventures ensemble qui nous permettent aussi qu'il y ait des avant-après qui soient forts. Mais même à distance, en fait, on peut sentir les vibrations d'être avec qui on est en résonance et se maintenir sa vibration grâce à ça. Tu vois de quoi je parle? Ouais. Oui, en tout cas, est-ce que je voulais dire aussi, quand on se voit en physique, ça permet vu que c'est quelque chose une résonance intérieure quand on vient connecter à cet espace, en tout cas d'amour. Tu vas me dire si c'est ça que tu dis. C'est quelque chose qui se diffuse, c'est quelque chose qu'on vient diffuser de manière, en tout cas consciente, mais en même temps, c'est pas mental. C'est pas quelque chose que tu diffuses qu'on diffuse avec le mental. C'est vraiment j'allais dire, dans un espace dans lequel on peut se mettre, s'aligner, et à partir de là, de pouvoir le diffuser. Ouais, en fait, il y a plusieurs niveaux. En fait, pour moi, le niveau vibratoire, donc il y a tout le moment donc, de l'alignement à la terre et au ciel, et le fait de se centrer dans le cœur. Et après, il y a toute la montée vibratoire qui fait qu'on va d'abord à l'intérieur, en fait, faire régner la paix dans le cœur. Et après, il y a toutes les cellules qui peuvent se détendre, se reposer. Et ensuite, quand tout l'intérieur est aligné et vibre correctement, après, ça va aller se déployer, se diffuser autour. Donc, autour dans l'environnement immédiat. Et c'est vrai que là, si on est en présence, la vibration d'une pièce peut devenir vraiment magnifique. Mais même à travers un écran ou à travers le téléphone, ou même en envoyant nos bonnes pensées vers autrui, quelque chose de l'ordre de la communion, en fait, ça va aller soutenir. Ouais, et puis la bénédiction, quoi. La bénédiction, j'en parle aussi souvent de ça. Ouais, bénir le chemin, bénédiction, j'aime bien ce mot aussi. Ouais. La bénédiction, il y a vraiment l'idée de rien demander en échange. C'est juste de dire, voilà, quoi que tu fasses, mon cœur est avec toi, en fait. Ouais, carrément. Quels que soient tes choix, Ouais. Oui, c'est depuis cet espace-là, en tout cas, qu'on sort aussi de cet espace binaire, comme tu disais, de compétition, de jugement, de peur, parce qu'en fait, après, il y a beaucoup de peur du manque, peur de pas être aimé, peur de rejet, qui va faire qu'on va être dans nos vies, en tout cas, beaucoup activé et fonctionner à partir des espaces de manque et de peur. C'est du coup de switcher. En tout cas, quand on se réaligne dans cet axe-là, dans cet espace-là, dans cette présence-là, pour créer d'autres liens, d'autres connexions avec les gens à partir d'un autre espace. Du coup, on sort de cet espace binaire pour rentrer dans l'espace de vie, quoi, de co-création, d'interdépendance, d'œuvres communes, comme aussi tu partages, de souveraineté, de respect.
Et dans ces endroits-là, le succès de quelqu'un avec qui on est en œuvre commune nous soutient tout autant. Enfin, je veux dire, c'est le même succès. Hein. Quand on se reconnaît dans l'espace du nous, en fait, c'est pas ah bah l'autre va me voler, je sais pas quoi, au public. Déjà, il faut considérer que que le public nous appartient. Hein. Non, je sais pas un exemple, mais c'est le problème du fait que, de mon point de vue, enfin le problème. En tout cas, c'est un des enjeux du fait que actuellement il y a dans tout ce qui est les endroits de l'évolution, il y a beaucoup de choses qui sont payantes. Et ce qui est normal parce qu'il y a du temps qui est donné et de l'attention et, enfin, voilà, et beaucoup d'investissement. Et en même temps que c'est associé au fait de devoir gagner sa vie, donc la peur de manquer d'argent, qui peut créer voilà, des nœuds, hein, des petits sacs de nœuds. Il y a ça et puis il y a les problèmes de choses pas réglées, de besoin de reconnaissance, voilà, de goût pour les histoires, d'un ensemble de bénéfices secondaires qui font qu'on accepte de rester encore dans la trame de l'astral pour un ensemble de raisons. Mais en même temps, quand on goûte à sortir de là pour aller vibrer sur d'autres espaces, il y a de moins en moins d'appétit pour traîner dans la trame astrale. Et puis, comme je disais, on est beaucoup à venir depuis des espaces où ça ne se passe pas comme ça et à pas reconnaître ça comme des espaces qu'on a envie de fréquenter, quoi. Donc il y a quand même beaucoup le moment du pionnier, et là on est à un moment où on doit construire à partir du nouveau. Et en même temps, la vie, c'est ça. C'est vraiment, donc c'est à nous de le mettre en place, lancer des initiatives, elles marchent pas, c'est toujours de l'expérience qui est enrichissante de toute manière. Et puis, ce qui me paraît aussi le plus important, c'est la jonction intérieure. C'est-à-dire vraiment garder son pouvoir dedans et faire la jonction à l'intérieur entre la personnalité et l'être essentiel qui est toujours là et qui attend juste qu'on se mette dans les dispositions adéquates pour l'entendre. Ça, je pense que c'est vraiment primordial. Il y a la jonction interne qui nous remet donc en présence, conscience et puissance. Et quand cette jonction interne elle est installée, là, nos relations avec autrui elles sont d'une qualité où il n'y a plus de manque, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de besoin de prendre des choses à l'autre. De domination, de compétition, ou d'envie, ou je sais pas, ou Ouais, du coup, je voulais rebondir sur ça par rapport à deux choses que j'avais beaucoup aimé quand tu avais partagé qu'on pouvait sortir de l'espace du savoir, en tout cas un savoir mental, pour aller, c'est ce que c'est en parallèle avec ce que tu dis, de devenir les pionniers et de créer en fait la vie, donc c'est toujours en création. Est-ce que ce serait du coup de se reconnecter à un savoir qui n'est pas mental, qui n'est pas j'ai appris ça ou on m'a raconté ça, pour aller vraiment se brancher qu'est-ce qui vient dans l'instant et créer ce nouveau en fait à partir d'un autre espace que la connaissance acquise ou qu'on nous a dit un jour que c'était comme ça. Oui, complètement. Ouais, merci de lancer là-dessus, Mathilde. Pour moi, ça c'est fondamental. Donc on peut appeler ça de l'impro aussi ou de l'inspiration. C'est l'idée quand on ouvre au niveau des astrocytes, en fait, on va ouvrir sur le champ d'information et on ne fonctionne plus depuis la mémoire acquise, de connaissances qu'on a acquises, des choses qu'on a apprises et qu'on restitue, mais on va aller se brancher sur ce qui est en résonance dans le moment. Et moi, je témoigne qu'il y a des moments où j'ai accès à des informations que je n'ai pas apprises ni lues, mais elles descendent, elles sont nécessaires à un moment, donc elles vont pouvoir se dire à travers moi ou je peux les écrire. Et aussi bien, juste après, je les ai oubliées, mais entre-temps, elles sont descendues. Elles sont disponibles pour le collectif. Voilà. Mais je ne les ai pas apprises et c'est venu sur l'instant. Et ça, c'est des potentiels qu'on peut révéler et qui nous permettent en fait de ne pas avoir... de pas se sentir propriétaire d'une connaissance, par exemple, qu'on pourrait monnayer et de désencombrer l'espace de la mémoire. Moi, je voulais parler de ça aussi beaucoup sur les nouveaux fonctionnements. Donc, qu'est-ce que c'est une ligne de réalité? Comment on passe d'une ligne de réalité à l'autre? Qu'est-ce que c'est que le temps?
par rapport, souvent les personnes, elles se sentent reliées beaucoup au passé, aux ancêtres, aux traditions, à leurs aïeux, etc. Et moi, dans mon fonctionnement, il est à l'intérieur de moi, les moments où c'est le plus clair et le plus évident, c'est les moments où je suis connectée au futur. Alors, ça peut paraître surprenant. Et donc, quand j'appelle connectée au futur, c'est pas un futur dans le temps linéaire, mais c'est un endroit où la conscience en moi, c'est comme si elle était dans un point, juste un point, et c'est un point qui est déjà réalisé. Alors, il n'est pas positionné dans un endroit précis de l'espace-temps, mais il est dans la vibration que c'est déjà fait, que c'est déjà réalisé. Et ce qui propose à la personnalité Véronique, ce point de jonction, quand il est là, c'est que je me branche sur ce référentiel. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans le référentiel du présent, qui tâtonne dans son quotidien avec tout un tas d'infos et tout un tas d'influences, etc., de se brancher sur ce référentiel de l'être qui est déjà réalisé, qui est là avec la présence, la conscience et la puissance. Et les moments où la jonction se fait, c'est extrêmement clair, il n'y a pas de doute, tout va bien, il y a quelque chose qui est absolument limpide et merveilleux. Et donc, il y a une bascule qui est proposée comme ça, d'aller de plus en plus depuis ce référentiel pour se laisser guider, en fait. C'est un endroit où je me sens tractée par le futur et où tout ce qu'il est demandé à la personnalité, c'est juste de se mettre dans la disposition adéquate, c'est-à-dire un positionnement ouvert, une écoute à l'intuition et oser poser des actes qui ne passent pas par la logique ou par refaire ce qui a déjà été fait par les autres. Donc ça change le fonctionnement et en même temps c'est hyper réjouissant de découvrir à chaque pas des choses différentes, de me laisser surprendre moi-même par ce qui sort de ma bouche. Ou dans les cercles, j'adore moi, faire de l'impro, je ne sais pas à l'avance souvent qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va proposer, je le laisse jaillir et du coup je ne m'ennuie pas, je ne reproduis pas. Et comme ça, je suis aussi en cohérence avec ce que je dis que la vie c'est faire du nouveau. C'est par exemple pour les cercles sur les spirales qu'on va vivre là, à la Toussaint, il y a 2 cercles à suivre sur les spirales. Là, on va aller vraiment démarrer de zéro, quoi. Et, donc, il y a des infos qui descendent, mais le déroulé tel qu'il va se passer, on va le vivre au fur et à mesure. Et moi, je trouve ça très stimulant et ça a beaucoup de sens pour moi et ça me réjouit. Parce que derrière, je sais que la spirale, c'est important et que plus on va aller sur la spirale, plus ça va aider à l'évolution. Donc derrière, c'est très clair, l'intention de pourquoi c'est mis en mouvement. Et après, la forme que ça va prendre, ce qui est réjouissant, c'est de la découvrir au fur et à mesure qu'on la vit. Ouais, ça résonne beaucoup ce que tu dis. Je me rends compte que moi, souvent, à un moment donné, je voulais... en tout cas, il y a quelques années, à chaque fois que je créais un atelier ou je créais un stage, j'avais envie de refaire la même chose. Après, je me suis dit, il faut que je refasse la même chose parce que les gens fonctionnent comme ça, parce que si ça a fonctionné, donc ça va fonctionner. Et ça marchait jamais. Tu peux être sûr que si je le faisais une deuxième fois, j'avais personne qui s'inscrivait, quoi. Et du coup, j'ai commencé à créer dans l'instant, en fait, à dire, OK, là, c'est ça qui me vient, encore quelque chose. Même si je pouvais mettre des fois, je pouvais créer un espace ou un espace de connexion. J'avais créé un jour un espace de connexion féminin sur 12 semaines avec plein de choses. Et ça m'a demandé à chaque fois de lâcher, de dire, OK, je l'ai fait une fois, je le lâche. Et c'est après un peu ce que tu dis, ça m'appartient plus. Et c'est pas grave si je le refais pas, en fait. Il y avait vraiment quelque chose, il y avait encore une part, soit de mon mental ou de ce qui était nourri de, attends, avec ce que tu as fait, en plus c'est une histoire d'argent, tu peux en plus peut-être le refaire pour gagner de l'argent. Il y avait tout ça, quoi, qui allait avec. Mais chez moi, ça ne marchait pas, en fait. Et à un moment donné, je sais pas, ouais, mais après, j'ai perdu avec le temps, perdu l'élan à refaire et je ne vais même plus aujourd'hui, je vais même plus dans cette direction. Je sais que chez moi, ça fonctionne pas comme ça. J'ai pas cet élan. J'ai vraiment cet élan, comme tu partages, de créer dans l'instant présent avec ce qui me vient et de voir et de lâcher aussi. C'est ça, comme tu disais, de libérer de la mémoire interne sur attends, comment on faisait, machin. Parce que c'est sûr qu'on quitte l'espace de l'instant présent quand en plus on va chercher des données qui ont l'air en tout cas ailleurs ou passées, quoi. Oui, puis il y a l'idée aussi, pour moi, quand on est sur sa jonction interne,
on suit son mouvement interne. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de reproduire ce que d'autres ont déjà fait autour, même si on peut bien sûr être inspiré par d'autres et se sentir en résonance. Et puis dans une dynamique d'ensemble. Enfin, moi, je vois avec les personnes avec lesquelles on a partagé des cercles, depuis que ça a été vécu, je sens vraiment comme, je ne sais pas si tu vois l'image des plein de petits poissons qui font un gros poisson qui avance. Ouais. Ben, je nous sens vraiment, là, il y a une dynamique en fait collective des personnes qui ont vécu ça, où je nous sens vibratoirement, on avance tous ensemble, et en même temps, chacun avec sa forme différente et unique. Parce qu'on est venu dans des structures uniques, et on a chacun notre signature, notre vibration, notre manière de fonctionner, et c'est ça qui est merveilleux, c'est vraiment cette pluralité. C'est pour ça aussi que tout ce qui est l'inspiration artistique et tout ce qui est les nouvelles formes qu'on peut mettre au monde, c'est le plus, enfin, ça fait vraiment partie du plus important, puisque on ajoute du nouveau. Et en fait, on ajoute de la beauté, on ajoute des nouvelles fréquences. On ajoute des nouvelles expériences qui peuvent être des nouveaux possibles pour les autres. Enfin, il y a vraiment cet endroit du pionnier dont je parlais actuellement. Et moi, j'encourage beaucoup les personnes à témoigner de ce qu'elles vivent, parce que ça, à la fois, elles, ça les libère d'oser exprimer ce qu'elles vivent, et ça ouvre le champ de possible aux autres. Donc, c'est vraiment hyper important. Ouais, de pouvoir s'inspirer aussi. Ouais, et puis d'oser parler. Moi, je vois, tu vois, par exemple, les expériences bizarres que je peux vivre avec la réalité, où le fait que, je ne sais pas si c'est là l'ouverture des astrocytes, parce qu'en fait, ça fait quand même, j'ai lu un peu toute ma vie, mais là, ça s'est beaucoup amplifié. Autour de moi, il y a plein de phénomènes bizarres qui se passent, avec des objets qui sont là, qui ne sont pas là, des choses pas possibles, enfin, qui sont censées être impossibles, qui se réalisent quotidiennement. Et en fait, ce que j'ai compris au fur et à mesure, c'est que c'est des expériences que je m'offre à travers la vie pour élargir le champ de compréhension, de voir que ce qui paraissait la réalité bornée, en fait, n'est pas bornée. C'était juste mon filtre neuronal qui me faisait croire à ça. Et qu'en fait, vu que ça s'ouvre, eh ben, je commence à avoir des incursions de choses qui semblaient impossibles, mais en fait, qui vont se superposer ou disparaître et apparaître. Et j'arrive à le suivre en conscience et à ne pas en avoir peur, à savoir que je ne suis pas en train de devenir folle, et à savoir qu'au contraire, c'est ma conscience qui est en train de reformater les circuits de mon cerveau pour arriver à une perception de la réalité plus vaste et tout aussi viable, et qui va permettre petit à petit d'aller naviguer entre les lignes de réalité et dans le temps. Quand tu dis naviguer entre les lignes de réalité dans le temps, c'est-à-dire que tu perçois plusieurs champs possibles ou plusieurs voies possibles, ou c'est où tu as quelque chose une direction qui peut apparaître claire pour toi dans ce que tu veux vivre? Alors, pour le moment, ça n'est pas drivé par ma volonté personnelle. C'est-à-dire, je ne dis pas, tiens, je veux aller ici ou ça. Alors, si, ça a pu m'arriver à des moments donc, de reconnexion de la multidimensionnalité, hein, c'est-à-dire, je pouvais en méditation aller connecter des espaces ailleurs où j'étais un autre personnage, homme, femme, vieux, jeune, vraiment, des fois des scènes avec des rôles importants ou alors des choses vraiment complètement triviales. Et en fait, certaines où ça s'est passé en une fois et d'autres scènes où ça s'est passé sur plusieurs années, parce que je n'arrivais pas à trouver comment harmoniser. Ça, c'est toute la partie que j'ai appelée la guérison multidimensionnelle. En fait, pendant cette période, j'allais dans ces différents espaces-temps, et avec la conscience de Véronique et avec la conscience de ce point-là du futur. Et il y avait une harmonisation qui se faisait donc dans le passé, en fait, pour résoudre le passé. Donc c'est là où j'ai appris qu'en fait, on peut tout à fait aller modifier le passé. Son problème, en fait, c'est vraiment plutôt que de se cramponner. Et il y a ça, et puis il y a la question de la mémoire aussi. C'est-à-dire que la mémoire, elle est réécrite en permanence. On a l'impression que notre mémoire, elle est fixe, mais en fait, la mémoire, elle est extrêmement plastique et elle est réécrite en permanence. Bon, ça, moi, en ce moment, je suis beaucoup challengée là-dessus par la réalité. Mais c'est quelque chose qui est très connu, par exemple, dans les procès. Hein, quelqu'un qui, quand il y a des témoignages d'une même scène, donc quand on voit deux témoins qui étaient côte à côte, ils ne vont jamais décrire la même scène.
Et le même témoin, il va décrire la scène d'une telle manière sur le moment même. 6 heures après, sa version aura changé. Et 2 semaines après, sa version aura changé. C'est-à-dire que la mémoire n'est pas la vérité. Il y a ça aussi. Ouais. Et c'est pour ça que les personnes qui vont vraiment s'accrocher à leur passé, avec leur manteau de blessures, etc., en fait, elles s'enferment dans une prison et elles n'ont pas besoin de ça. Elles peuvent vraiment réécrire. Ouais, c'est clair. Alors, il y a des questions, je voulais rebondir parce que j'étais plongée avec toi dans cet espace. J'avais sentir des fois, moi, c'est ce que je me suis rendu compte qu'en fonction de nos blessures, on pouvait regarder une partie du passé, mais en fonction, si on va dire qu'il y a un truc que je suis apaisée, quand je vais regarder ce même espace que j'ai vécu, je vais plus du tout la voir de la même manière, quoi. Et c'est marrant, des fois, même comme tu disais, on peut être côte à côte et pas avoir vécu déjà la même chose. Et sentir que c'est comme si, je sais pas si tu as cette vision-là, mais c'est comme si des fois, c'est des blocs, en fait, qu'on télécharge, des blocs des lignes, comme des blocs de lignes de temps. C'est-à-dire que on est en train de marcher sur une ligne de temps, par exemple, on voit quelque chose, où on croit que la vie, c'est comme ça, mais si tu changes de ligne de temps, tu changes le passé qui va avec, qui t'a conduit, et du coup, ton passé, on va dire passé, présent, futur, on va dire, dès que tu changes de ligne de temps, donc de vision, et que tu ouvres ta vision, ça change, ça peut changer, tu télécharges comme toute une nouvelle ligne de temps, en fait. T'es plus la même, et du coup, ton passé, c'est plus le même, quoi. Voilà, mais en fait, tout se réécrit en permanence. Et en fait, on a une illusion du temps linéaire qui est donnée par le cerveau. Mais en fait, on est sans cesse en train, à chaque choix qu'on fait, et comme tu dis, à chaque positionnement, depuis quel référentiel je me pose en conscience. Quel est mon référentiel de l'instant? En fait, on passe son temps, c'est comme le quantique, comme une particule. C'est une particule en quantique. En fait, l'onde, elle est en mouvement, elle est en mouvement, en mouvement. Puis à un moment, la conscience se pose dessus et clac, elle devient une particule. Et le reste du temps, elle est en mouvement. Et en fait, il y a un endroit où on fonctionne aussi comme ça. Sauf que pour le moment, on n'arrive pas encore à le modéliser. Mais bon, la science se dirige quand même à grands pas pour modéliser ça. Hein. C'est maintenant, hein, c'est quasiment maintenant. Donc tout ce qu'on croit le réel va beaucoup bouger. Bouger. Et pour moi, c'est aussi ça, l'importance du témoignage, de parler de nos expériences étranges, et de voir que tout va bien malgré elle. Hein, oser témoigner de ça et oser voir ça comme ok, en fait c'est intéressant, si je le vis, c'est que la conscience veut me le montrer, et je ne vais pas disjoncter pour autant, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, moi je sens ça de plus en plus cet été, je témoignais que cet été, j'ai vécu comme un espace. À un moment donné, je me suis je sais pas si c'est à un moment donné, j'ai l'impression que je reconnaissais plus l'extérieur. C'est-à-dire que mes proches, je les reconnaissais plus, mes parents, mon compagnon, je ne le reconnaissais plus. Et au début, je me disais en gros, c'était comme pourquoi tout le monde a changé, quoi. J'ai l'impression que tout le monde était bizarre. Et en fait, je me suis rendu compte d'un moment, c'était moi, en fait. Je me suis dit, mais ils n'ont pas changé. Tu sais, je me suis réveillée, c'est comme un peu le Truman Show, quoi. Je me suis réveillée, ils ont changé tous les personnages autour de moi. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Je reconnaissais, il n'y avait rien de familier, en fait. Je sentais plus de familiarité. Et c'était assez perturbant. Je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est comme si j'avais, moi, changé de vision, j'avais changé de ligne de temps, en fait. Et eux, ils étaient toujours eux, quoi. Mais moi, je ne regardais pas depuis le même endroit que je regardais habituellement, en fait. Donc, du coup, je ne voyais pas la même chose. J'étais peut-être pas accrochée aux mêmes choses. Qu'est-ce qui me semblait familier chez les gens? Est-ce que c'était à partir d'une histoire de manque, que j'étais en lien avec, tu vois, de ce que j'ai construit comme histoire autour aussi, avec les relations, les personnages et tout ce qu'on construit comme histoire, quoi. Excellent. Et au bout d'un moment, ça s'est réadapté? Tu as pu les retrouver? Ouais, en tout cas, j'ai senti que c'était eux, quoi. C'était ma famille. En tout cas, j'ai senti que c'était là, et que c'était juste moi qui avait cheminé avec une autre conscience, en tout cas une autre vision. C'est comme si j'étais arrivée sur un autre espace de conscience par rapport à eux et ma relation avec eux, du coup, dans ma relation avec eux. Mais à un moment, tu as pu te remettre en phase, mais pas là où tu étais dans le passé. Tu t'es remis en phase à un autre endroit. Ouais, c'est ça. Et après, un moment d'étrangeté, où un peu, il y a comme ça des phases d'étrangeté, des phases de transition où on ne sait plus trop, ça peut être semblé latent, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne reconnaît plus les choses, on attend, mais on ne sait pas ce qu'on attend. Et il y a ça qui est fort en ce moment. Je ne sais pas si tu veux regarder les questions. Sinon, tu sais, on avait aussi peut-être parlé
des difficultés qui peuvent être ressenties actuellement par rapport à de l'agacement, par rapport à sentir qu'un changement arrive mais n'arrive pas. Enfin, je ne sais pas. Ouais. On peut aussi partir là-dessus, mais sauf si tu veux regarder les questions. Soit on part là-dessus, puis on répond aux questions un peu à la fin. Ok. Ouais, Ok. ok. Ouais, comme ça, t'as entamé le bout. Donc, Alors, je ne sais plus ce que j'ai dit. ouais, ce qu'on disait avant, on partageait un peu nos ressentis, et tu me demandais comment ça va, et puis je me dis, tiens, ça fait 4-5 jours, je sens un peu une sorte d'agacement, c'est quand qu'on passe à la suite. En tout cas, je sentais qu'il y avait autre chose qui pouvait être présent et qu'on n'était pas complètement, en tout cas, je n'y étais pas encore, et que ouais, je me sentais un peu en entre-deux. Et tu m'as dit que ça résonnait aussi pour toi, cet espace d'agacement. Donc, si tu as envie de nous partager un regard. Ouais, alors moi, ça c'est. Aujourd'hui, ça va. Mais c'est par rapport au fait qu'actuellement, alors là, je parle dans l'astro, parce que depuis 2 ans, je commence à avoir beaucoup d'informations sur l'astrologie qui correspondent à mon moment, hein, un moment pour moi d'aller comprendre ces paramètres-là et puis d'aller modifier ma structure avec eux. Donc j'ai plein d'infos qui arrivent et j'ai la grande joie aussi de rencontrer plein de gens passionnés par l'astro qui ouvrent mes compréhensions. Et là, actuellement, on a Mars qui va être en Gémeaux pendant 7 mois, ce qui est super long. Donc Mars, c'est la vitalité, c'est le désir, mais c'est aussi la combativité, l'agressivité, le gardien, et puis le bastonneur éventuellement. Donc là, il est placé d'une manière intense actuellement sur le thème pendant 7 mois. Et le fait qu'il soit en Gémeaux, c'est beaucoup par rapport à la communication aussi, au fait de défendre des idées, au fait d'oser communiquer de manière audacieuse. Donc ça peut être quelque chose de tout à fait harmonisé, mais ça va être aussi des choses qu'on va plus laisser passer de la même manière et où on va pouvoir être assez impulsif en fait dans la réaction, par exemple. Il peut y avoir des choses de cet ordre-là. Donc il y a ça comme paramètre actuellement qui est fort. Et par rapport à la dynamique de changement, on va rentrer dans un portail d'éclipse très bientôt, hein, dans moins de 2 semaines. Et cette année, le portail d'éclipse, il a une configuration assez exceptionnelle. C'est que donc c'est un portail d'éclipse, c'est quand il y a une nouvelle lune, une pleine lune, donc à suivre, ou qui correspond en fait où la lune et le soleil en fait se rapprochent sur l'écliptique. En fait, ça se rapproche de ce qu'on appelle les nœuds lunaires, les endroits où ça se croise. Et en fait, quand ça se passe, c'est des zones un peu chaotiques. Donc souvent, il y a un avant-après et où on est confronté à ce qu'on peut appeler l'axe zénolunaire ou l'axe du dragon. Où on est confronté à ce que certains comprennent comme notre karma ou alors comme notre mission d'âme ou comme une zone de transition forte. Donc il y a ça qui arrive bientôt. Et cette année, elle est en même temps, au milieu de ces 2 semaines, il y a ce qu'on appelle le portail de Samhain chez les Celtes, donc qui est l'ouverture des mondes visibles, hein, entre les mondes visibles et les mondes invisibles, qui a été christianisé avec la Toussaint et la fête des morts, ou Halloween chez les Américains. Et donc là, ce Samhain là, qui est chez moi en Bretagne, c'est vraiment un des moments clés de l'année, cette ouverture des portes invisibles. Il est en plein milieu du portail d'éclipse, qui du coup est entre le Scorpion et le Taureau, donc entre la matière, l'acceptation pleine d'être incarné, de jouer de la matière et de jouer avec les formes, ça c'est le Taureau. Et puis de l'autre côté, le Scorpion qui lui va être OK pour visiter les ombres, voir ce qui ne va pas, qui ne va rien laisser passer, qui va se confronter à la mort, à la sexualité, à l'inconscient. Et donc ils sont tous les deux en forte tension. Et dans le mouvement de cette année, ça va du Scorpion, l'axe des nœuds, là, ça va du Scorpion en nœud sud vers le Taureau en nœud nord. Donc, c'est comment prendre les ressources du Scorpion, donc tout ce regard, toute cette capacité à aller vraiment au fond des choses, pour aller construire des nouvelles formes en acceptant pleinement d'être incarné. Donc, ça a vraiment beaucoup de sens pour nous aider au changement. Ce moment-là. Après, les portails, je dis souvent, pour certains, ça va parler à fond à un moment donné parce qu'ils vont être prêts, parce que ça va dans leur résonance, parce que ça correspond à leur rythme. Et il y en a d'autres, parce que celui-là, ça ne va pas leur parler, mais c'est un autre qui leur parlera ou pas. Enfin, c'est pas une date, genre cette date-là. Non, ça, c'est vraiment, il faut se sentir libre avec les dates. C'est que des formes, mais c'est des fenêtres ouvertes d'opportunités. On la passe ou pas. Si on ne prend pas celle-là, on prend une autre, quoi. Il n'y a pas de souci.
enfin jamais, je dis souvent, ne jamais donner son pouvoir à la forme, quelle qu'elle soit. Ouais. Mais quand même, il y a une configuration qui est forte en ce moment, et donc ça peut aller tirer sur nos envies de changer, sur nos besoins de nous positionner, sur une dynamique, sur nos frustrations, enfin, ça peut être compréhensible que beaucoup de personnes se sentent un petit peu challengées à ce niveau-là en ce moment. En tout cas, moi, j'ai senti ça. Moi, j'ai senti. Donc, quand tu m'as dit ça, je me disais, ah, ok, d'accord, il y a ça aussi qui se passe dans la conjonction du ciel en ce moment, quoi. Ben oui, c'est qu'on le veuille ou pas, en fait, c'est des infos qui arrivent. Après, elles nous influencent plus ou moins selon nos paramètres. Ouais. Mais ouais. Est-ce qu'on pose des questions ou pas? Est-ce que tu veux entendre la question? En tout cas, est-ce qu'on regarde des questions Alors, Claude Saint-Martin qui nous dit comment favoriser cette création dans l'instant. Je pense que c'est quand on disait ce saut dans le vide avec un groupe, c'est-à-dire comment on anime en ayant cette confiance qu'on va télécharger. Ce qui demande d'avoir une grande confiance dans son canal intuitif. Oui, et donc avoir une grande confiance dans son canal intuitif, ce que ça implique, c'est à l'intérieur d'avoir confiance dans sa jonction. Moi, je peux le voir en résonance dans ma propre expérience. Alors, je ne sais pas, Claude, si c'est de ça dont tu parles, mais il y a eu des moments où je pouvais canaliser des présences, etc. Et il y a eu un moment, je me dis, mais en fait, j'avais besoin d'être sûre de la qualité de ce qui est canalisé. Parce que quand on a une tendance médiumnique, ça ouvre à tous les plans et à toutes les influences, donc potentiellement à de l'astral, potentiellement à des choses non réglées, à des failles. Et donc, ça va demander effectivement d'être aligné, de vérifier qu'on est bien dans son cœur et que c'est un endroit où on est en paix. Pour moi, les critères, ça va être je suis en paix à l'interne, je suis en joie de vivre le moment, je me sens stimulée, animée, j'y vais. Enfin, c'est depuis mon état intérieur, si je vais faire confiance à mon état intérieur, à mon état physique, à mon état mental, à ma joie d'aller, et après, roule. Ouais. Quelque chose de cet ordre-là. Ouais, c'est ce que je dirais aussi, de d'oser. Est-ce que j'ai eu un moment où c'est vrai qu'avant, je me souviens, à un moment donné, j'animais des groupes de pratique en communication non violente, et je me souviens que le premier que j'ai animé, j'avais des fiches, j'avais tout écrit, j'avais tout planifié, genre minute par minute. Je me souviens, c'était genre, oh mon Dieu. Et après, j'ai fait vraiment avec le vivant, et je me suis rappelé que le plus précieux, c'est de faire avec ce qui est vivant, avec dans l'instant, avec ce que les gens viennent amener, avec les questions peut-être, avec les situations qu'on peut vivre de nos vies de toute façon quotidienne. Et donc, en fait, on a matière à chaque instant, en fait, quand on se connecte à la vie, plutôt que de. Alors moi, je sais que ça s'est passé à un moment donné par attends, il faut que je lâche, faut que je lâche au début. Ouais, c'est ça, le contrôle, mes petites notes. Ouais, c'était en tout cas quand j'ai démarré, il y avait ça, il y a 6-7 ans, quoi. Ouais, il y a l'endroit de se faire confiance, et puis il y a l'endroit de faire confiance aussi à la vie, qu'elle va nous rendre cette confiance par une expérience bien plus extraordinaire si elle est spontanée, si elle est dans l'instant, si elle est dans le respect des mouvements du groupe, que si on veut coûte que coûte imposer un programme ou faire passer une connaissance qu'on a déjà acquise. C'est complètement différent de le vivre en même temps que le groupe, en improvisant, tout en animant et en tenant le cadre, que de réciter un cours comme si on est à l'école. Enfin, c'est pas le même. C'est pas la même, même pour soi. Enfin, au niveau de la réjouissance à le vivre, c'est. Ouais. Moi, ouais, c'est ça. Je te rejoins complètement que ça passe vraiment pour moi, en tout cas dans cette joie. Si j'ai pas la joie qui va m'amener, c'est cette joie qui va un peu m'amener aussi, qui va me driver, qui va faire que je vais être dans cette confiance, cette paix intérieure qui fait que quand je suis cette paix, je vais pouvoir brancher, sentir que ok, je suis en paix, il y a de la joie, et du coup depuis cet espace-là d'ouverture, l'info circule, quoi. En tout cas. Et la vie aussi. L'info et la vie. Ouais. En tout cas, apparemment, ça a répondu. Donc, elle a dit merci pour les réponses. Alors, il y avait une autre question. Ok. Geoffrey qui nous dit, selon toi, Véronique, comment garder le canal actif et stable sans avoir cette tendance à toujours retourner dans le binaire? Ça, c'est une question que je me pose souvent, puisque pour moi, c'est pas réalisé. C'est-à-dire, il y a des moments où... il y a plein de moments où moi, je suis dans l'acceptation que depuis le quotidien et depuis la vie quotidienne et les différents moments qui sont vécus
même si je prends grand soin de ma qualité de vie, des relations de quelles je m'entoure et de où je circule, de quoi je me nourris, donc je peux prendre soin de ça et je le fais. Mais ça n'empêche qu'il y a différentes influences, il y a différents mouvements et il y a certaines choses qui vont pouvoir me décentrer ou me distraire ou les influences dont je parlais, là, de Mars par exemple, qui vient moi me stimuler fortement dans tous les sens du terme. Donc, c'est comment garder actif et stable. La question que je me pose souvent, c'est est-ce que nos structures énergétiques humaines sont prêtes pour le moment pour garder ça actif et stable? J'ai des doutes me concernant. Mais ça, c'est vraiment une question pour moi qui est centrale. C'est quand je vois à la fin des cercles, dans l'état vibratoire dans lequel on est, d'amour, de télépathie entre nous, d'accès à l'information, il y a vraiment quelque chose d'une qualité incroyable vécue en collectif. Et souvent, je me dis après, mais comment ça se fait qu'après, quand on clôt le cercle, ça va durer quelques temps, quelques jours. Alors, il y a des choses qui s'intègrent, on ne va pas revenir comme avant, mais il y a quand même la vibration qui n'arrive pas à être maintenue en permanence. Je pense que c'est parce que c'est en cours. Mais que si on garde quand même notre persévérance, c'est-à-dire cet accord de se consacrer à l'évolution et d'y aller avec sa joie, son cœur et tout son élan, et bien en fait, il y a du temps, parce qu'on est quand même incarné dans des structures avec de la densité, de la gravité pour le moment. Et en tout cas, dans la vision qu'on en a, il y a des moments, effectivement, on ne va pas réussir à maintenir complètement la constance. Après, c'est comment je reviens. Et comment je reviens, c'est revenir à la jonction avec l'essence. Comment je reconnecte mon essence, c'est-à-dire entre la structure personnalité, corps, énergie sur ce plan, et ce que moi je ressens comme ce point du futur déjà réalisé, qui n'est pas localisé, qui est en train de monter. Et quand j'arrive à l'intérieur à revenir sur le mot en fait qui m'aide moi à refaire la jonction, c'est je suis là. Je suis là, clac. Ça y est, ça se clarifie et hop, le filin est retendu. Mais ça, des mantras ou des signaux en fait qu'on peut se donner à soi-même, on peut s'en faire plein en multidimension. On crée des ponts, on crée des jonctions, on circule et c'est nous-mêmes qui créons en fait notre labyrinthe et nos zones en fait par où je me reconnecte à tel ou tel endroit. Donc, pour moi, la manière qui fonctionne le mieux, il y a aussi tout simplement à se poser dans le silence, se remettre dans le cœur, bien sûr. Et sinon, à l'intérieur, c'est je suis là. Et juste, je voulais préciser, en tout cas pour moi, ce qui me semblait important, c'est, tu parlais de persévérance, en tout cas cette vigilance aussi, cette persévérance, c'est-à-dire sans que ça soit une exigence, ou des fois, on peut tomber dans une sorte de il faut absolument que je sois connectée ou que je sois dans cette, et que du coup, on peut être dans cet espace de un peu violence, mais comment on est dans un équilibre, tu dirais aussi, entre la persévérance et la vigilance de, ok, là, et cette constance, un peu dans cette constance dans ce chemin, et en même temps sans que ça soit une exigence absolue. Ouais, et puis l'acceptation de passer par tous les états, parce que quand on est un humain, on passe par tous les états. Il y a des jours où on est malade, il y a des jours, je sais pas moi, on vomit, on a la diarrhée, on a mal à la tête, il y a une faille qui est ouverte et ça part par là. Voilà, et puis il y a des spirales aussi d'évolution. On va repasser par des zones qu'on a déjà traitées, mais parfois on repasse et c'est pas fini d'être traité. Donc on va être de nouveau mouliné, malaxé, modelé par l'expérience, par la terre. Et oui, il y a des zones de confort, des zones d'inconfort. Bon, mais ça pour moi c'est aussi accepter pleinement d'être incarné avec les limitations que ça implique, mais en gardant vraiment la conscience que on est sur une voie d'ouvrir ces limitations et d'être à chaque instant de plus en plus témoin conscient et offrant son témoignage de ces ouvertures. Après, effectivement, il y a des moments où ça redescend. C'est une danse, quoi. C'est une danse en cours. On est dans le passage. Et on est aussi, du point de vue collectif, on est dans une zone de nœud chaotique. Donc, c'est très ouvert, en fait. Et c'est très ouvert et c'est pour ça que c'est d'autant plus ardu de maintenir une stabilité.
La stabilité, on peut la maintenir sur l'intention claire d'évoluer de son vivant et de favoriser la vie. Et du coup, voilà, ça va permettre de garder en fait une direction qui va pouvoir canaliser l'énergie dans une direction qui est en accord entre le choix de la personne et le choix de l'être. Ouais. Alors, il avait une autre question qui m'est venue. Alors, je ne sais pas si ça a répondu, mais la question qui me vient, c'est peut-on cumuler les deux? Et je pense que quand il dit les deux, je ne sais pas si. Là, il me dit être à la fois dans la temporalité de la matrice et dans le cœur. Oui. Je pense qu'on peut. En tout cas, moi, j'y suis. C'est-à-dire, je vois. Alors, après, ça dépend de ce qu'on appelle la temporalité de la matrice. On n'a pas tous le même quotidien. Moi, je sais que je suis à la campagne, dans une maison isolée, donc mon quotidien, c'est quand même essentiellement avec mes proches, avec les animaux, avec des choses dans la nature. Donc, c'est une temporalité qui est quand même déjà douce et et puis j'ai eu la chance de pouvoir libérer du temps aussi pour me consacrer à ce qui me m'anime et me passionne. Donc, si tu veux, c'est une matrice qui reste quand même ouverte pour que je puisse me consacrer quand même une grande partie du temps à vivre cette évolution en conscience. Après, pour quelqu'un qui a un rythme trépidant, qui est sollicité en permanence et qui est bombardé de provocations, d'injonctions, c'est encore différent, je pense. Et puis la paix dans le cœur, c'est un chemin. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment un grand passage, quoi. Le moment où j'ai pu connecter cette fréquence de paix du cœur, l'ancrer en moi et savoir la redéclencher, l'intégrer suffisamment pour pouvoir la redéclencher à chaque moment quand je le décide. Il a fallu, pour moi en tout cas, dans cette expérience, il a fallu du temps, qui a été un chemin. Mais une fois que c'est là, on peut y revenir en fait dans tous les espaces, même à la caisse du supermarché. Mais ça demande c'est l'espace d'équanimité, hein, c'est-à-dire de savoir se tenir au cœur dans l'œil du cyclone. Et ok, ça s'agite autour. Ça peut me décentrer un moment, mais je viens me repositionner au centre et je ne me laisse pas réagir dans le sens du vent nécessairement. Je prends le temps, faire un tour de l'horizon, ouvrir ma perspective, découvrir peut-être des nouvelles réponses ou le choix de ne pas répondre. C'est l'équanimité qui permet d'alterner entre l'endroit du cœur et puis le fait d'être engagé pleinement dans l'existence et l'expérience telle qu'elle est, avec la part de chaos et la part d'agitation et de faux, quoi. Ça fait partie du jeu. Ouais, en tout cas, ça répond à sa question. Merci, Geoffrey. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que je sais que je ne vois pas tous les commentaires. Alors, je suis désolée hein, si des fois on n'a pas répondu à vos questions. C'est pas qu'on ne voit pas, c'est que des fois on ne voit pas tout. Je voulais juste vérifier si je peux voir à partir d'un autre espace. Je crois pas. Okay. Il y en a d'autres. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de ce qui était présent. Est-ce que tu as envie de partager autre chose voilà, dans ce qui nous reste là? Ce serait le message de pas perdre le fil, hein, vraiment tenir son fil, quoi. Tenir son fil vers ce qui nous anime véritablement. Savoir que, oui, il y a des moments, ça peut être compliqué, mais on n'est pas tout seul. Encourager sur la voie du cœur, hein, la voie de la communion du cœur, la voie d'aller trouver dans ces espaces du cœur comment se mettre en résonance avec nos semblables et apprendre à entendre et reconnaître ces espaces-là et à la fois se laisser imprégner et puis y participer et déployer cet endroit de trame des cœurs qui en fait au niveau vibratoire est déjà la construction d'une trame alternative. Après, quelle que soit la forme, moi j'ai créé la forme de la trame d'amour parce que pour le moment c'est ce qui correspond, mais il y a vraiment plus d'importance, c'est de ne pas s'attacher à aucune forme quand elle sera plus
en correspondance, elle s'arrête et une autre reprend. Ce n'est pas nécessairement par cette forme qu'il faut passer, mais par contre, l'idée de fond de connecter les cœurs et de s'entraider mutuellement, de comprendre qu'on est à la fois dans des structures individuelles uniques et dans un collectif, et que c'est depuis ces deux dynamiques en fait que l'évolution est viable. Viable, ça veut dire qu'elle soutient le vivant. Voilà, ça me paraît important d'être vraiment conscientisé. Ok, alors il y a une question qui s'est faufilée entre-temps. Bonsoir Véronique, bonsoir Mathilde. J'aimerais bien que vous abordiez le libre arbitre. Ça me pose énormément de questions pour les accompagnants et leur choix d'agissement parfois. Alors là, il faut que tu précises, Chloé, parce que c'est vachement vaste le libre arbitre. Et en plus, les accompagnants et leur choix d'agissement. Est-ce que tu parles d'abus dans des accompagnements thérapeutiques? Je ne sais pas exactement de quoi tu parles. Il faudrait que tu précises un petit peu ta question. Enfin, je ne sais pas où, Mathilde, toi, tu vois. Oui, moi aussi, je serais d'accord de préciser pour être sûr que, en tout cas, si on répond, que ça soit. Et c'est sûr que le libre arbitre, c'est large. Ouais. Ouais. Parce que je ne sais pas trop si elle parle des personnes qu'elle accompagne ou c'est en effet c'est ton expérience avec les accompagnants. Du coup, Ouais, bah, sur leur choix d'agissement. Ça m'évoque l'idée d'abus. Le libre arbitre, en attendant que Chloé précise, peut-être, c'est l'endroit du choix. Et l'endroit du choix, c'est ce qui permet que tout soit ouvert et c'est ce qui nous permet de naviguer aussi les lignes de réalité. Parce que c'est en fonction de nos choix à chaque instant, nos positionnements, qu'on va aller surfer. Et de mon point de vue, c'est quand on arrive à se brancher à cette jonction dont je parlais avec l'être essentiel, on arrive sur une dynamique qui est l'intuition, action juste. C'est-à-dire, je me relie, je suis inspirée par mon intuition avec la forme d'intelligence plus évoluée que la personnalité que je suis. Et quand j'arrive enfin à être câblée à cet endroit-là, je vais être guidée vers une action qui va être l'action juste et donc qui va guider mon choix. Ça, de mon point de vue, quand on est dans cet alignement-là, c'est le plus adéquat en fait pour aller là où vers nos potentiels, vers la réalisation de nos potentiels et vers une expérience de qualité. Mais c'est complètement différent de vouloir fonctionner parce qu'on a appris qu'il faut faire comme ça et que les autres font comme ça. En fait, plus c'est un nouveau fonctionnement qui est différent de l'ancien. Elle a précisé sa question, qui est le respect du libre arbitre lorsque nous connectons aux infos et que nous ne savons pas si nous pouvons parfois les transmettre. Nous devons. Très intéressant. Ah oui, c'est très précis. C'est une discussion que j'ai eue, c'était parmi les plein de discussions avec mon amie Laurence aujourd'hui. Donc sur un aspect peut-être de médiumnité ou de ressenti qu'on peut avoir sur l'autre. Est-ce que l'autre est prêt à entendre? Jusqu'où l'autre est prêt à entendre ce que l'on perçoit et jusqu'où on peut se permettre de dire ce qu'on a vu avec le risque que ça prenne le pouvoir sur l'autre. Je pense que c'est peut-être ça dont ça parle. Alors pour moi, c'est un endroit extrêmement de vigilance. Je sais que dans le cas, pour moi, pour cette incarnation, j'ai beaucoup de freins à cet endroit-là, c'est-à-dire notamment sur un refus absolu que quelqu'un prenne le pouvoir sur moi et une grande vigilance à ne pas prendre le pouvoir sur autrui. Donc, je comprends tout à fait ta question, Chloé. Après, on peut aussi se dire, les personnes, elles vont aller vivre les expériences qui leur correspondent. C'est-à-dire, si quelqu'un il va voir un médium pour que le médium lui dise des choses sur lui, il va entendre aussi ce qu'il a à entendre. On peut tout à fait se dire ça. Et puis, pas jouer à ce jeu et laisser les gens vivre tranquillement le jeu auquel ils veulent jouer. Ça, il y a cet aspect-là. Après, pour ce qui est de son éthique, son choix d'éthique individuelle, déjà, la moindre des politesses, c'est de ne pas aller
mettre ses projections sur autrui, parce que là, c'est une manière de prendre le pouvoir et puis aussi d'aller mettre un hameçon dans l'astral et de charger l'autre avec nos projections. Donc, ça demande un travail sur soi de discernement de est-ce que je suis vraiment dans le cœur en relation avec l'autre ou est-ce que c'est d'autres aspects peut-être inconscients qui me manipulent. Il y a cet aspect-là. Il y a le fait aussi d'arrêter de prendre les autres en miroir. C'est-à-dire que quand des fois on voit quelque chose chez autrui, c'est quelque chose qu'on a pareil en nous, qu'on ne veut pas voir ou qu'on n'a pas encore réalisé. Donc il y a tout cet aspect de se rendre compte de cet aspect de miroir avant de dire à l'autre qu'il est comme ça, mais en fait peut-être qu'avant de le voir lui, on est en train de se voir soi. Il y a la vigilance aussi à comprendre que l'autre, il a toujours un fonctionnement différent du nôtre. On a tendance à croire que l'autre fonctionne comme nous, alors qu'en fait, non, mais vraiment pas. Donc, en fait, c'est pour canaliser pour quelqu'un d'autre, ça demande d'avoir fait, de mon point de vue, un très, très grand travail sur soi, de connaissance sur soi, et puis d'être dans une transparence avec l'autre, de toujours lui dire, mais en fait, déjà, attendre qu'il nous demande quelque chose. S'il nous demande rien, on ne dit rien. Après, s'il nous demande quelque chose, je lui dis, écoute, moi, je peux te dire ce que je ressens, mais sache que c'est à travers mon filtre et que ça n'engage que moi et que prends ce qui te correspond. Prends ce qui te correspond et laisse le reste. Et puis, aie conscience que ce que je vais te dire va t'influencer. Donc, est-ce que tu as envie d'être influencé, quoi? Ouais, moi je te dirais, je répondis sur ce que tu dis, j'ai cette même réflexion là que donc si la personne vient te voir et qu'elle déjà elle te demande, déjà en tout cas je sais pas si la personne me demande rien, je suis pas là, même si je reçois des choses, je suis pas là pour dire quelque chose. Si la personne me demande, je lui dis écoute, je vais te partager ce que je ressens dans l'instant, qui n'est que à travers ça mes filtres, et prends ce qui te résonne pour toi et laisse le reste. Et j'aime aussi ça quand j'écoute quelqu'un, quand on écoute, parce qu'on peut être influencé dans plein d'espaces, on peut écouter genre je sais pas une personne parler, même quelqu'un qui dans son domaine qui peut être entre guillemets un expert en tout cas, et de prendre ce qui résonne. C'est pas parce qu'il est en train de dire ça que c'est la vérité absolue, quoi. Bien sûr. Et donc quand j'écoute même quelqu'un parler, que ce soit je sais pas une personne que je suis, une personne dans la spiritualité, une personne scientifique ou je ne sais pas, de juste prendre ok, il y a des choses peut-être qui vont résonner, d'autres pas, et c'est pas parce qu'il est en train de te dire que je suis en train de donner mon pouvoir. Donc ça résonne pas mal aussi avec la souveraineté aussi, pour moi cet espace là de revenir. Ouais, il y a autre chose que tu vois, Chloé, pour continuer du coup de mon point de vue dans les accompagnements que je peux faire en individuel avec les personnes. Moi, en général, je me permets pas de dire ce que je vois ou ce que je pense. Par contre, je vais plutôt écouter. Tu parlais d'écoute, Mathilde. Je vais essentiellement écouter la personne, poser ses mots, et puis je vais l'aiguiller. C'est-à-dire, je vais aller pointer les endroits où je sens que c'est pas cohérent, ou il y a un endroit où en elle, je vais la pousser à aller en elle plus loin, tu vois. Et puis si je parle, par contre, je vais parler de moi. C'est-à-dire, je vais dire, écoute, en résonance, voilà ce que ça éveille en moi comme souvenir ou comme situation. Mais je vais pas lui donner mon truc. je vais lui présenter quelle a été mon expérience que je peux sentir en résonance. Et puis surtout, je lui dis, mais en fait, il faut que tu fasses ton job. Je suis pas là pour faire ton job à ta place. Et donc, c'est l'accompagner à elle-même, en fait, aller, si elle veut que quelque chose soit formulé la concernant, qu'elle aille se formuler elle-même. Et du coup, l'accompagner à se formuler. Et il y a aussi, dans l'accompagnement, qui est très important, faire comprendre à l'autre que aussi le récit qu'il est en train d'avoir sur lui, c'est comme la mémoire, c'est plastique, il peut changer le récit qu'il est sur lui. Le récit de son problème, en fait, si quelqu'un va voir un thérapeute, c'est qu'on se considère qu'il a un problème, est-ce qu'il peut envisager qu'en fait, il n'a pas de problème et qu'il est une âme guérie et qu'il n'est pas une âme blessée, une âme souffrante qui risque de passer toute sa vie à s'occuper de ça au lieu de s'occuper du reste, quoi. Bon. Bon, je lance un petit pavé dans la mare pour finir la vidéo. Ouais, voilà. Nous c'est si. Ok. Ouais, et Geoffrey rebondissait dessus en disant que oui, selon lui, il est essentiel de se détacher d'informations pour la recevoir. Ce ne sont que des points de vue, des histoires qu'on se raconte. Ouais. Oui. Yes, super, génial.
tout cas, j'étais en joie là, de vivre ce temps avec toi, ces questions-réponses, tout cette partage, ces connexions. Et voilà, c'était nourrissant. En tout cas, c'était nourrissant pour moi et joyeux. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, de faire un coup de gong, ou tu sens que c'est OK pour toi là si on termine sur ça? Pour moi, c'est OK. Après, je veux bien sonner le gong, il est juste là. Je suis pas sûre que le son porte vraiment. J'ai peur que ça passe plus des qu'autre chose. Mais je sais pas. Tu veux que j'essaye le gong, Mathilde? Comment c'est pour toi? Moi, je veux bien que tu essayes et puis qu'on voit déjà. Voilà. Tu vas me dire. On sent si on va capter ce qu'on aura besoin de capter. Ouf, ça passe, merci. Ça passe pas? Si. Après, c'est pas. J'avais envie d'inviter les gens à aller écouter aussi dans le groupe Telegram de la trame, mais. Ouais, ça fait du bien. Merci. Merci beaucoup, Mathilde, pour m'avoir proposé ce moment. C'était chouette. Ouais. Merci en tout cas à tout le monde. Merci pour vos questions. Il y a plein de retours. Voilà, tout le monde était chouette. Ouais. À bientôt dans la trame de nos cœurs, quelle que soit la forme que ça prend, et osez prendre des initiatives, vous relier, vous montrer, vous exprimer. Ouais. Profitez de Mars en Gémeaux pour lâcher l'expression. Ouais, yes, super. Merci pour ta présence, merci à chacun. Et puis, allez pas le voir dans les cercles, venez dans les cercles, c'est tellement beau, et cette reliance après on n'est plus jamais seul, quoi. Et on est vraiment une grande dynamique. Voilà. Il y en a qui disent vivement la communion des spirales, donc il y en a qui sont là. Voilà la salle. Ça va spiraler. On va spiraler. Oui, c'est disponible en replay. Hein, quelqu'un qui dit, mais bien sûr, ça sera disponible en replay sur ma page Facebook, sur YouTube. Vous pouvez bien sûr revoir. Ouais. Merci Mathilde. Merci à toi. Plein d'amour. Ouais, merci à tout le monde. Merci pour vos questions. Et puis voilà, tout bientôt dans cette reliance du cœur et d'amour. À bientôt.